En allant faire passer les oraux, je croise un blaireau mort sur la piste cyclable. Il a été cogné par une voiture. Je me rends compte que je n'en ai jamais vu de vivant. Le midi, à la brasserie, une tablée de 4 femmes discute suicide. L'une d'entre elles évoque la difficulté rencontrée à décrocher un pendu. On peut documenter le monde pour ensuite écrire de la fiction, ou demeurer dans une plus grande immédiateté et écrire de la poésie. La création résidant alors dans le choix de ce que tu gardes, dans ce que tu sélectionnes du livre sous tes yeux. Elle dort, et de toutes les heures du monde, elle n'en a pas gobé une seule. Tous les visages entrevus dans les gares, toutes les horloges, l'heure de Paris, l'heure de Berlin, l'heure de Saint-Pétersbourg et l'heure de toutes les gares. Et à Oufa, le visage ensanglanté du canonnier, et le cadran bêtement lumineux de Grodno, et l'avance perpétuelle du train. Tous les matins, on met les montres à l'heure. Le train avance et le soleil retarde. Rien n'y fait. J'entends les cloches sonores, le gros bourdon de Notre-Dame, la cloche aigrelette du Louvre qui sonne à la Barthélemy, les carillons rouillés de Bruges-la-Morte, les sonneries électriques de la bibliothèque de New York, les campagnes de Venise et les cloches de Moscou, l'horloge de la Porte Rouge qui me comptait les heures quand j'étais dans un bureau. Et mes souvenirs. Le train tonne sur les plaques tournantes, le train roule, un gramophone grasseille une marche tzigane, et le monde, comme l'horloge du quartier juif de Prague, tourne éperdument à rebours. Blaise Cendrars, prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France. Extrait. Orléans, terminus du train. Assurez-vous de ne rien oublier. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage et vous souhaitons une bonne fin de journée. « 29 juin 18.